Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour les cancers, les énergies d'octobre. Alors, les premières cartes qui se manifestent dans ce Radiant Wise Spirit Tarot, qui est un Rider Waite, qui provient du Scarabeo. C'est un jeu que j'utilise assez souvent. Je l'aime beaucoup. Il est très beau, très coloré. Et il n'a pas de marge. J'aime bien les jeux qui n'ont pas de bordure, on dirait. Alors, l'énergie du moment est celle de la Lune. Alors, la Lune nous parle d'une énergie féminine, d'une énergie douce, mais d'une lumière indirecte, donc de choses qui sont peut-être cachées, de choses qui sont mystérieuses, une idée de rêve peut-être, quelque chose de mystérieux. Et donc on n'en sait pas plus, peut-être lié aussi à l'inconscient. Alors, le défi à relever, c'est le chevalier de coupe. Donc, on ne sait pas, peut-être une nouvelle va arriver d'un chevalier de coupe, un chevalier servant, ou bien vous allez devoir porter au monde quelque chose qui vous tient à cœur. On continue, les énergies qui nous viennent de l'extérieur. On a un as d'épée, c'est-à-dire une idée, enfin quelque chose qui est lié à votre mental et peut-être une vérité en fait, que vous allez apprendre, une vérité qui se fait jour. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle des amoureux. Alors, l'énergie des amoureux, bon, c'est l'énergie effectivement du bonheur. Donc, si votre vie de couple est heureuse, on vous demande de vous reposer sur ce bonheur. L'énergie centrale est celle de l'étoile. Alors, elle nous parle, cette étoile d'espérance, et elle nous parle d'une protection divine, de quelque chose, si vous sentez que quelque chose vous est destiné, cette étoile, elle vous protège et elle vous porte vers cette destination, elle vous guide. Alors, dans votre vie affective ou sentimentale, on a le 6 de denier qui nous parle d'échange. Alors, dans la vie sentimentale, on peut parler aussi de réciprocité. On a vu que vous devez vous reposer sur les amoureux. Cette force, eh bien, indique que vous vivez dans une relation amoureuse harmonieuse, équilibrée entre le donner et le recevoir, et très réciproque. Et dans le travail ou la vie matérielle, on a le 3 de denier qui est une énergie de collaboration. Pour l'instant, le jeu nous donne aucune indication sur un problème quelconque. Juste, il vous dit, vous allez apprendre quelque chose et peut-être que cette quelque chose, c'est quelque chose dont vous ne pouviez pas imaginer qu'elle allait arriver parce qu'elle était cachée. C'est peut-être ça la signification de la lune. Parce que vous êtes un petit peu peut-être aveuglé. Vous ne, vous ne percevez pas certaines choses. Dans votre vie intérieure, vous avez l'énergie du roi de coupe qui nous parle de maîtrise complète de vos émotions et de vos sentiments. Et donc, la carte idéale pour gérer les enjeux du moment qui tournent autour de ce couple. Le débouché, eh bien, on parle d'une énergie avec cet as de bâton, quelque chose. Une énergie, alors le bâton, hein, c'est l'énergie de feu. C'est soit une énergie créatrice, soit l'énergie sexuelle. Donc, on a quelque chose comme ça qui est plutôt positif, mais qui nous indique pas grand-chose. Donc, on va tirer de nouvelles cartes avec le Light Seers Tarot.
pour rajouter quelques petites précisions. Ah ben, tiens, on va la laisser là parce qu'elle est venue là. Sur ces cartes pour voir les informations supplémentaires que va nous apporter ce deuxième jeu. Voilà, donc sur la lune, donc qui nous parle de la nuit, on a le 9 d'épée qui lui nous parle des tourments justement qui nous hantent la nuit, c'est-à-dire ces espèces de cauchemars ou ces espèces de pensées parasites qui nous empêchent de dormir et qui tournent en boucle. Et donc en fait, cette carte est liée à la nuit. Donc il y a quelque chose qui se passe en dessous et vous soupçonnez qu'il y a quelque chose. Et cela vous tient éveillé la nuit. Vous pensez sans cesse à un problème qui vous hante, mais on n'en sait pas plus. Sur ce chevalier de coupe, on a un deuxième chevalier. C'est le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle nous parle de prendre son temps, d'agir lentement. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que tout a l'air de tourner autour d'un couple, mais continuons parce que nous en sommes qu'au début. Alors, sur cet as d'épée, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée complète parfaitement, malheureusement, le 9 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une question lancinante, une obsession. On voit ce personnage qui se torture. Et moi, chaque fois que je tire cette carte et qu'elle me concerne, elle tombe tout le temps à un moment donné où voilà, j'ai vraiment une question à laquelle je n'arrive pas à répondre, mais qui m'obsède. Et au lieu de passer outre, puisque je ne sais pas, je ne pourrais pas savoir, eh bien, au lieu de tourner la page et penser à autre chose, ça revient sans cesse, des scénarios qu'on refait pour comprendre. L'énergie sur laquelle vous vous reposez, c'est un as de coupe. En plus de ces amoureux, as de coupe, tiens donc. Alors, on a un as de coupe qui nous fait penser que peut-être il arrive un nouvel amour dans votre vie, ou que vous vivez un nouvel amour en ce moment, ou bien que quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes en train de le mettre sur pied. Mais moi, je pense que c'est un nouvel amour et c'est ce qui expliquerait la présence de ce chevalier de coupe ici. Mais quelque chose, en tout cas, si c'est un nouvel amour qui arrive et qui se présente assez lentement, c'est-à-dire que si vous entrez dans une nouvelle histoire, ce chevalier de Pentacle vous indique d'y aller doucement, de rentrer dans cette histoire pas à pas, ne pas foncer tête baissée. Dans votre vie sentimentale, etc., exactement, on a le 3 de bâton. Alors, regardez, on a une idée d'échange et de réciprocité, donc des très bonnes cartes dans la vie affective et sentimentale, mais là, on a un 3 de bâton. Alors, cette personne qui est là, elle attend la vague. C'est une surfeuse, elle regarde l'horizon et elle attend la vague pour pouvoir surfer la vague, mais pas n'importe quelle vague, la plus belle vague. Elle ne va pas sauter sur la première vague qui arrive, non. Elle va choisir la plus belle du moment. Et donc, elle attend sa vague. Et c'est exactement ce que vous indique ce chevalier de denier qui vous dit, oui, votre amoureux, là, qui va se présenter ou qui se présente, ne foncez pas tête baissée, prenez votre temps. Ou si vous devez aller
vers un nouvel amour, choisissez avec discernement. Choisissez le bon. Ça peut vouloir dire ça aussi, ce roi de bâton. Enfin, pardon, ce 3 de bâton. Alors, sur la vie sociale, matérielle, travail, etc., revenus, on a le monde sur l'idée de collaboration. Donc, on nous parle ici, avec le monde, d'une réussite et d'un accomplissement. Donc, on a ici, dans le travail, quelque chose, une énergie de collaboration et qui vous porte vers votre accomplissement. Donc, pas de souci, hein, ça a l'air d'être impeccable. Et dans l'énergie, oh là là, écoutez, merveilleux, hein, sur cette magnifique étoile que vous avez au cœur du jeu, qui est vraiment la carte de la protection, mais c'est aussi de la vérité. C'est pour ça que cette personne est nue, elle est vérité. Et on a la carte du 2 de coupe. Regardez cette splendeur. J'adore cette carte, elle est magnifique. Et donc, il est bien question d'amour, parce que là, on n'aurait pas ce 2 de coupe. Donc là, la question cruciale de ce jeu, elle nous parle d'un amour, quelque chose qui arrive. Et elle nous parle, oui, attendre la vague, mais la plus belle vague. Et cette plus belle vague, c'est cette âme sœur, en fait. C'est ne pas tomber dans les bras de n'importe qui si vous cherchez un nouvel amour. C'est l'âme sœur qui vous attend. Ou bien si vous l'avez, puisqu'on vous dit de vous reposer sur cette énergie de l'amoureux, des amoureux, si vous vivez cet amour, chérissez-le. Il est dans la réciprocité. Vous avez le 6 de denier, etc. Chérissez-le parce que c'est franchement exceptionnel. Le 2 de coupe et cette relation est protégée. Alors, sur votre vie intérieure, au-dessus du roi de coupe, donc attention, alors du coup, maîtrise complète de ces et maturité sentimentale et affective. Donc vraiment parfait. On a l'as de bâton. Et alors l'as de bâton nous parle d'une énergie. Alors une énergie d'aventure, une énergie de feu et aussi énergie sexuelle. Donc on est vraiment... on est à fond dans quelque chose là qui peut être très intéressant, hein. Soit vous le vivez en ce moment, soit c'est quelque chose qui se profile. Donc, c'est franchement merveilleux, hein. Et au-dessus de cet autre as de bâton, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est donc un roi qui, lui, est dans le mental et qui est aussi dans le verbe. Alors, si le roi d'épée, par exemple, pourrait signifier, je sais pas, une profession, ça serait un avocat, par exemple. Parfaitement un avocat. Mais ici, on a quelqu'un qui est sage. On voit représenter ici une chouette. Bon, comme c'est une carte d'air, bien sûr, il y a beaucoup de créatures ailées sur cette carte. On a une petite chauve-souris, on a un corbeau et on a cette chouette-là. Et en tout cas, nous avons un roi de coupe et un roi d'épée. Ces deux rois se complètent parfaitement. Donc, est-ce que le jeu vous indique que vous allez changer, non pas changer d'état, mais vous allez vous améliorer, c'est-à-dire vous n'allez, non seulement vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, mais en plus, vous aurez les mots qu'il faut pour pouvoir vivre toute cette énergie d'amour qui vous pousse peut-être vers quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui est à vos côtés. Mais en tout cas, le jeu vous donne l'énergie, la force, la protection et les mots pour faire que cet échange soit encore plus beau. Voilà pour les énergies du mois d'octobre. Pour les cancers, je vous remercie d'avoir écouté
cette vidéo et je vous dis à bientôt.